Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place Microsoft Exchange 2019 sur une machine Windows Server 2022. Alors, avant de procéder à l'installation de notre serveur Exchange, nous allons devoir configurer notre domaine avec Active Directory. Mais avant ça, il faudra fixer l'adresse IP du serveur et après nous allons procéder à l'installation des prérequis. Puis, à la dernière partie, nous allons installer le serveur Exchange en question. Alors, nous allons venir sur le serveur, sur le gestionnaire de serveur où nous allons vérifier. Donc, vous devez fixer votre adresse IP. Et là, j'ai déjà fixé une adresse IP. Alors, avant de configurer quoi que ce soit, nous allons d'abord renommer le serveur. Donc, nous allons exécuter system.cpl. Nous allons changer le nom du serveur, et nous allons mettre le nom que nous voulons attribuer au serveur. Moi, je vais donner SRV. C'est bon comme ça. Je mets OK. OK, on nous demande de redémarrer l'ordinateur afin que les changements puissent prendre effet. On va mettre OK. On applique. Et nous redémarrons maintenant. Eh bien, après le redémarrage, nous pouvons constater que maintenant, notre serveur s'appelle SRV. Donc, nous pouvons procéder désormais à la configuration de Active Directory. Pour cela, nous allons revenir sur l'accueil. Nous allons faire ajouter et revoir les fonctionnalités. Nous allons faire suivant. Puis, il faudra sélectionner le serveur si vous avez plusieurs serveurs. Dans notre cas, nous avons qu'un serveur, donc c'est sélectionné. Puis Next. Après, nous allons chercher Active Directory. Voilà, Active Directory Domain Services. Et puis, on ajoute les fonctionnalités. On fait Next. 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 Et puis, on installe. Une fois que l'installation est terminée, nous allons faire Close. Puis venir ici dans les notifications. Puis, nous allons cliquer sur promouvoir ce serveur. Puis, nous allons dire que nous voulons créer une nouvelle forêt. On va donner le nom de la forêt, du domaine. On va mettre .ca. Mettez ce que vous voulez. Suivant. Puis, nous allons définir un mot de passe d'administrateur. Nous allons faire Next. Next. Et nous allons donner un nom. Le système va nous donner un nom NetBIOS. Voilà, nous allons le garder ainsi, pas besoin de le modifier. Si vous voulez, vous pouvez bien le changer hein, si vous le trouvez nécessaire. On va faire Next. Voilà, la vérification des prérequis a été bien vérifiée avec succès, donc nous allons l'installer. Après redémarrage, nous pouvons voir ici que nous avons désormais Active Directory et DNS qui sont bien là. Donc pour ce faire, nous allons très vite créer un utilisateur Exchange qui fera office d'administrateur. Donc nous allons faire Active Directory Users and Computer
utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous pouvons voir ici notre forêt là, elle est créée. Nous n'avons pas encore ajouté d'utilisateur. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire un clic droit, nouveau, utilisateur, et nous allons le nommer Exchange Admin. Voilà, pour se connecter également. Exchange Admin. Et nous allons faire Next. Définir un mot de passe. Et là, nous allons faire de telle sorte que l'utilisateur ne change pas le mot de passe et ça n'expire jamais. Terminé. Alors, une fois que l'utilisateur est créé, nous allons maintenant l'ajouter au groupe d'administrateurs de domaine, d'administrateurs d'entreprise et d'administrateurs de chemin. Donc, nous allons faire clic droit, propriété, membre du groupe. Donc, nous allons faire ajouter et puis nous allons maintenant donner les noms du groupe, le domaine admin. On peut vérifier si c'est bon. Point virgule. Après, on avait dit entreprise. Enterprise admin. On vérifie. C'est bon. Et chemin. Puis nous allons le vérifier. C'est bon, nous pouvons valider OK. Nous pouvons voir maintenant l'utilisateur a accès à ces 4 groupes. Donc nous allons appliquer les modifications. OK pour sortir. Maintenant, nous allons nous déconnecter pour se connecter en tant que Exchange Admin afin de procéder aux installations. On se retrouve juste après la connexion en tant qu'Exchange Admin. Alors, après s'être authentifié en tant qu'Exchange Admin, nous allons devoir lancer PowerShell qui va nous permettre d'exécuter une suite de commandes pour étendre les schémas Active Directory pour notre Exchange Server. Nous allons lancer PowerShell en tant qu'administrateur. Puis, nous allons monter le disque Exchange avec la commande mount disk image. Puis, nous allons copier le chemin vers le disque. Donc, pour chercher l'emplacement où vous avez mis l'image ISO. Moi, il se trouve à cet emplacement. Je copie l'adresse. Et je viens coller ici. Sans oublier de préciser le nom du fichier Exchange. Puis je valide. Voilà, le disque est monté. Nous allons devoir vérifier sur quelle lettre le disque est monté. Donc nous allons faire get volume pour voir. Voilà, Exchange est sur la lettre D de notre disque. Donc, nous allons maintenant préparer les chemins Active Directory pour notre Exchange Server. Pour cela, nous allons devoir préciser le chemin vers le montage, le chemin d'accès vers le montage qui est bien évidemment sur D. Et maintenant, nous allons exécuter le setup. Donc, nous allons mettre D.
et nous allons faire setup.exe. Puis nous allons accepter les termes de licence. Maintenant que notre schéma est étendu, nous allons préparer Active Directory en précisant le nom d'organisation. Donc, nous allons rappeler la commande en exécutant le setup, bien sûr. Et là, nous allons donner un nom à notre organisation. Donnez ce que vous voulez. Je vais mettre plutôt CA. C'est bon. Eh bien, il y a eu un petit problème, un petit souci avec le nom. Je vais rappeler la commande. Je pense que c'est l'espace qui se trouve ici. Je vais réexécuter. Eh bien, je pense que maintenant ça va. Donc, c'était juste une petite erreur avec l'espace qu'il y a entre organisation et le nom. Il faut faire attention. Voilà, maintenant que la préparation d'Active Directory est faite, nous allons démonter l'image. Donc, nous allons juste rappeler la commande qui nous a permis de monter l'image. Et nous allons faire dismount disk image. Voilà, c'est bon maintenant. Nous allons maintenant partir vérifier les modifications. Nous allons dérouler notre forêt. Et on peut bien voir que le schéma est bien là. Le schéma Active Directory est là. Alors, nous allons passer maintenant à l'installation des prérequis. Premièrement, nous allons installer Visual Studio C++ 2013. On accepte les termes. Voilà, l'installation a réussi. Maintenant, nous allons installer le runtime. Nous allons faire suivant, accepter les termes, installer. Terminé. Ensuite, nous allons installer le module URL Rewrite du serveur IIS. Eh bien, avant d'installer le module URL Rewrite du serveur web IIS, nous allons d'abord installer le serveur web. Pour cela, nous allons ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur, bien sûr. Et nous allons exécuter cette commande pour installer notre serveur web. Sinon, l'installation du module ne marchera pas. Maintenant que notre serveur est installé, nous pouvons le vérifier dans le gestionnaire de serveur pour voir si c'est bien installé. Eh bien, on le retrouve ici, le serveur web IIS. Maintenant, nous pouvons installer le module URL Rewrite. Donc, on va accepter les termes, installer. Terminé. Alors, nous avons terminé avec l'installation des prérequis. Maintenant, nous allons devoir passer à l'installation de Exchange Server en tant que tel. Alors, et donc pour installer Exchange Server, nous allons toujours rester avec le compte administrateur Exchange qu'on a créé, Exchange Admin. Et maintenant, nous allons relancer PowerShell
tant qu'administrateur. Nous allons monter à nouveau le volume. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici, copier le chemin. Copier. On va exécuter la commande mount disk image. Colle le chemin. Puis on précise le fichier extend. Il suffit de donner le nom et de tabuler pour avoir le reste. Maintenant que c'est monté, on va faire get volume pour voir sur quel volume. Maintenant, nous allons exécuter le setup. Setup exe. Voilà, après un moment d'attente, l'installation s'est bien terminée. Donc, il va falloir redémarrer le système pour que tout cela puisse prendre effet. J'en ai profité pendant ces moments pour installer deux applications qui vont nous servir de clients. Il y a Microsoft Office et il y a Thunderbird. Donc, nous allons redémarrer. Et donc, après redémarrage du serveur, nous allons lancer l'échelle de gestion Exchange pour vérifier l'installation. Pour cela, nous allons faire launch IMS. Voilà, nous pouvons voir que tout a bien fonctionné. Maintenant que nous avons vérifié l'installation, pour ce qui est de la configuration, nous allons d'abord venir lancer le centre d'administration Exchange en trouvant le dossier Microsoft Exchange en déroule. Puis, on prend Exchange Administrative Center. Ce message s'affiche, on clique sur Avancer et continuer. Nous voilà sur l'interface de connexion du centre d'administration. On va s'authentifier. Exchange Admin. Alors, Exchange, le centre d'administration Exchange, c'est une application web, ce qui veut dire que l'administration peut déjà se faire à distance. Alors, une fois sur cette page, nous allons procéder à la création des boîtes aux lettres. Donc, nous avons deux manières de le faire. Premièrement, nous allons d'abord à chaque fois vérifier que nous sommes sur destinataire et que la boîte aux lettres est sélectionnée, puis nous cliquons sur le bouton nouveau. Et là, la première méthode, c'est de choisir les utilisateurs existants pour créer la boîte aux lettres. Donc, nous allons faire ceci. Eh bien, nous n'avons qu'un seul utilisateur, nous allons le choisir. Puis, nous allons sauvegarder. Cet utilisateur a désormais une boîte aux lettres. Nous allons maintenant créer une boîte aux lettres en créant un nouvel utilisateur en même temps. Pour cela, nous allons choisir un nouveau utilisateur, lui donner un nom. Définir un mot de passe. Nous allons sauvegarder.
Nous allons créer un deuxième utilisateur. Maintenant, nous avons 3 utilisateurs. Nous allons maintenant passer à l'étape de test. Donc, pour cela, j'ai une machine cliente qui est là. Alors, une fois sur la machine cliente, nous allons lancer le navigateur. Puis, nous allons saisir une adresse qui va nous permettre d'accéder à la page d'authentification Outlook. Et donc, cette adresse, elle est valable sur tous les navigateurs et sur toutes les machines appartenant au domaine. Et bien sûr, il faudrait que ces utilisateurs qu'on doit utiliser soient aussi créés sur le serveur. Donc, voici l'adresse HTTPS, le nom du serveur. Soit nous allons donner son adresse IP/OWA. Donc, nous allons utiliser l'utilisateur 1, user 1 qu'on a créé, puis son mot de passe. Pour la première connexion, vous serez amené à définir les paramètres de langue et de la zone. Donc, choisissez la zone qui vous arrange et la langue qui vous arrange. Eh bien, je vais choisir français. La zone, je prends UTC. Sauvegarder. Nous sommes connectés avec l'utilisateur 1. Revenons sur le serveur pour se connecter avec l'utilisateur 2. Pour cela, nous allons taper la même adresse HTTPS. Voilà, c'est là. Et donc, l'utilisateur 2. Et les paramètres de langue. La zone. Maintenant, depuis l'utilisateur 2, nous allons envoyer un message à l'utilisateur 1 et mettre à copie l'administrateur. Donc, nous allons saisir l'adresse de l'utilisateur 1, user 1, le nom de domaine. Et là, nous allons mettre en copie l'administrateur. Donc l'objet, nous allons mettre test. De communication. Bonjour à tous. Bon, nous sommes le soir. Envoyer. Donc nous allons repartir sur la machine cliente pour voir. Voilà, le message vient d'arriver, donc tout fonctionne à merveille. Alors, sur le serveur, nous pouvons tout de même configurer ce que c'est que l'archivage sur place, c'est-à-dire de telle sorte que les messages soient archivés dans une base de données localement. Donc, nous allons sélectionner l'utilisateur dont nous souhaitons activer l'archivage sur place. Nous allons prendre cet utilisateur, l'utilisateur 1. Donc, dans le volet droit, nous allons cliquer sur Enable. Et bien, il faut chercher une base de données dans laquelle nous pouvons stocker tout cela. Nous allons faire Browse. Nous n'avons qu'une base de données sur notre serveur. Donc, nous
nous allons valider et OK. Archiver, nous pouvons faire de même pour l'utilisateur 2. Donc pour définir le quota, nous pouvons cliquer sur l'utilisateur. Nous pouvons cliquer sur l'utilisateur et faire modifier le mailbox usage. Et bien, vous pouvez voir ici par défaut, c'est 2 Go. Donc pour le customiser, nous pouvons faire plus d'options, sélectionner cette option et définir la taille en giga. Et puis nous pouvons valider. Et donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt.